Alors moi j'attends de voir ça. Hein. J'attends de voir les gros barbus pleins de graisse là. Hein. Les grosses merdes, les gros loukoums là. J'attends de les voir. Parce que ils ont que ça fait des mois et des mois que les mecs ils disent qu'ils vont nous mettre une correction. Mais on n'a jamais rien vu. On n'a vu personne, on n'a jamais rien vu. Alors moi j'attends de voir maintenant. Il a ouvert sa gueule sur sa room, il a dit qu'il allait attraper des fachos et qu'il allait leur mettre une ou deux corrections. Ben maintenant on attend de voir ça. On attend de voir. Hein, il faut qu'il filme le truc et qu'il mette ça sur son site. Hein, j'attends de voir ça parce que c'était pas très convaincant la vidéo avec le vieux. Hein, on n'a pas vu grand chose. Hein. Franchement j'ai pas vu de correction moi. Vous avez vu quelque chose vous? Quand je discute avec entre guillemets les gens que j'aime pas, il y a personne qui connaît ce gars-là. Surtout que je discute avec des gens qui sont quand même, je sais pas moi, non, c'était quoi pour moi, j'irais 6-7 jours, un truc comme ça, enfin une semaine, et je discutais avec un mec qui a pris 8 ans. Donc le mec c'est un arabe, il a pris 8 ans, etc. Il revendait des pièces de bagnole et compagnie, tu vois, mais c'était un mec assez violent, tu vois, c'était pas le genre de mec à se laisser faire, tu vois. Le genre de mec qui t'en pas dans ta gueule, quoi. Il y a personne de ces gars-là qui connaît ce type-là. Personne. Personne. C'est un clown. Pour moi, c'est un clown, quoi. Et les vrais mecs dangereux, ils viennent pas sur Internet. Hein. Ça, c'est juste un gars qui est en manque d'affection et qui veut des amis, quoi. Il a trouvé son petit public, hein. Il y en a pas un qui sait écrire une phrase sans faute. C'est triste, mais c'est comme ça. Je dis pas qu'il faut écrire parfaitement, mais des fois, faut déchiffrer, quoi. C'est des hiéroglyphes, hein. C'est des hiéroglyphes, hein, je te jure. Hein. Putain. Ah non, je suis pas égyptologue, hein. Je veux dire, waouh, quoi. Putain, qu'est-ce qu'il a marqué, lui? Attends, je vais essayer de déchiffrer ça. Et j'ai pas toujours le décodeur, hein. J'ai pas toujours le décodeur pour lire. Ouais, il est connu par les clochards de sa ville. Hein. C'est une sorte de gros clodo, comme ça. Mais à la rigueur, la prochaine fois qu'il se déplace, faudrait que les gens y viennent. Et j'en ai déjà parlé de ces babards. J'en ai déjà parlé, hein. J'ai déjà dit au bloc identitaire, enfin, mes anciens camarades, je dis, vous savez, un gros con, là, qui... Et ils connaissent, en fait, l'histoire, que c'est lui qui a été mettre un coup de pied dans le code civil, le code judiciaire, je sais plus, à Limoges. Ils le savent. Et ils ont dit, mais ce gars-là, c'est quoi, ça? C'est un clown, ça. On va pas, je crois qu'on va vraiment se déplacer pour une grosse merde comme ça. Ils savent très bien que s'ils se déplacent, il n'y aura jamais de répondant en face. C'est des grandes gueules. C'est des grandes gueules. Et en plus, ils sont en train de se faire haïr par leur propre communauté, quoi. Ils sont en train de se faire haïr par leur propre communauté. Ils veulent la vedette à certains. Hein. Ça plaît pas, ça fait des rivalités, donc ils vont s'entretuer. Ils ont déjà eu des problèmes. Je vois qu'ils ont déjà eu des accroches avec pas mal de musulmans. Et ils vont une fois tomber sur un groupe du genre, vous avez peut-être pas connu vous ici, mais dans le Nord, dans le temps, on avait un groupe qui était semi-politique, qui s'appelait les loups gris. Alors si vous allez taper en fait sur Google, vous tapez les loups gris nord de la France, vous allez tomber sur un groupe d'arabes algériens extrêmement dangereux. Et eux, ils ont tué à peu près, je sais plus moi, 6-7 personnes, quoi. Ils sont tous en tôle, hein, maintenant. Je veux dire, il n'y en a plus un seul qui est... S'ils sont pas en tôle, ils sont en bled. Il n'y a plus personne. Mais eux, c'était des vrais tueurs, quoi. Eux, c'était pas des comiques. Voilà, c'était vraiment des mecs... Non, c'est même pas le gang de Roubaix, hein, parce que le gang de Roubaix, c'est passé à Faites entrer l'accusé. Moi, je connais l'histoire de A à Z de cette histoire. Et à Faites entrer l'accusé, ils ont raconté n'importe quoi. N'importe quoi, ils ont raconté. Ça me terre. Voilà, vous avez regardé encore une fois Faites entrer l'accusé, là. Et c'est là qu'on se rend compte que la télé, ça raconte des grosses conneries. Donc, parce que le gang de Roubaix, c'est en fait c'est un Français. Donc le mec, c'est un Français très malin. Il était très malin. C'était loin d'être un con, celui-là. Et c'est lui qui s'est fait pousser la barbe. Il a fait musulman, halla, etc. Il a manipulé tout le monde. Il est très fort, très fort. Il les a entraînés en Bosnie et compagnie, etc. Non, pas un charlot. Il était très intelligent. Il les a entraînés en Bosnie, etc. Mais ce qu'on dit pas, c'est qu'ils ont fait des casses ici dans le Nord, etc. Mais que le mec, il s'est rempli les poches aussi que le pognon. Et ils avaient été dire qu'ils allaient... L'histoire, c'est simple que ça. Oui, nous allons évidemment reverser tout ça en Bosnie, etc. Et quand ils sont arrivés en Bosnie, ils sont bien fait baiser, quoi. Aussi simple que ça, quoi. Hein, parce que, entre guillemets, les attaques de fourgons blindés pour refiler des thunes aux Bosniaques, il n'y en a jamais eu. Hein. Il n'y a jamais personne, hein, donc... Non, mais de toute façon, on raconte beaucoup de conneries. Mais franchement, quand tu vois les loups gris,
Ça c'est autre chose, c'est une autre histoire. Ça c'était pas les mêmes à eux. Alors quand j'entends l'autre comique là... Ah, pour ceux qui ont connu un peu les stades de football, Paris Saint-Germain, la R1, les tribunes R1, B1, B2, bon il y avait les Boulogne Boys et compagnie, mais t'avais les mecs de la R1. Eux aussi c'était pas des comiques, hein. Les 3/4 ils ont été en taux là. Les 3/4 ils sont en taux là maintenant. Ça c'est des mecs dangereux. Ça c'est des mecs que vous n'avez pas croiser parce qu'ils vont te planter, tout simplement. Là dans la ronde de Cortex on n'a pas un seul qui a des couilles, pas un. Sinon, on aurait déjà eu des accroches monstrueuses, etc. Ouais, c'est du PSG, c'est les plus dangereux. Écoutez, bah, c'est pas compliqué. S'il fait le week-end, voilà ce que je propose. Je prends ma caisse, je vais chercher Babar, je vais chercher Sega, et je vais chercher qui est-ce qui a envie de venir. Je prends, je sais pas moi, une paire de potes, d'anciens potes, parce qu'ils vont venir, rien pour se marrer, on va y aller, tu vois. On va y aller, on leur rentre dedans, quoi. Rien pour le plaisir, hein, tu vois, je rentre dedans, quoi. Paf. Tu verras bien ce qu'ils vont faire. Ils vont rien faire du tout, ils vont reculer. Oh, mais j'ai déjà été jusque Marseille, tu sais, avec ma voiture. C'était voir des anciens copains jusque Marseille, donc voilà. On vient, on est dans ma super voiture, on s'arrête, et on va leur dire bonjour. Bon, de toute façon, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des CRS, ça c'est clair et net, hein, parce que, à mon avis, comme ils sont sur écoute et tout le bazar, surtout les CRS seront là avant. Finalement, il n'y aura même rien du tout parce que tu auras un cordon de CRS et que tu pourras rien faire du tout. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais bon, avec un peu de chance, il y a moyen de rentrer dedans. Surtout Cortex, tu l'attrapes, tu te dérouilles, quoi. Tu le dérouilles, il n'y a personne qui bouge parce qu'ils ont peur. Et puis quand il va revenir sur Palto, il va dire « Vous avez vu, vous m'avez pas aidé, vous êtes des salauds, vous m'avez pas aidé, je me suis fait taper. » Non, mais c'est la vérité, c'est exactement ce qui va se passer, quoi. Il va faire ça, tu vois. C'est exactement, non mais c'est le genre de gars, quoi.